Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'économie sur Chouf TV ce mercredi 20 mars. À Tanger, les investissements continuent pour faire de la ville du Détroit une terre d'accueil séduisante pour les investissements étrangers, notamment dans le secteur de l'automobile. Renault poursuit actuellement sa montée en cadence sur ses lignes de production et les entreprises sous-traitantes, installées notamment sur Tanger Free Zone, sont engagées dans des programmes d'investissement et de recrutement pour servir l'unité tangéroise du constructeur français, mais aussi d'autres constructeurs implantés notamment en Europe. Une nouvelle zone d'activité dédiée à cette filière automobile devrait ouvrir d'ici à quelques semaines. Tanger Automotive City, c'est son nom, offrira ainsi des terrains de 50 hectares aménagés avant de porter son offre à quelques 300 hectares. Située très exactement face à l'usine de Renault Melussa, cette nouvelle zone, une zone franche gérée par TMSA, sera dédiée à l'automobile mais aussi au secteur électrique et électronique. Une filière qui gagnerait à voir s'installer de nouveaux équipementiers au moment où des rumeurs récurrentes font état de la venue d'un second grand constructeur automobile au Maroc. Le royaume ne compte en effet qu'une douzaine d'équipementiers de rang 1, ceux-là même qui fournissent directement les constructeurs. C'est naturellement peu, trop peu, pour consolider une filière automobile nationale quand on sait qu'il est plus facile pour ces équipementiers de se fournir en pièces détachées en Europe pour fabriquer les éléments et les équipements fournis à Renault, faute de pouvoir s'approvisionner auprès d'opérateurs marocains. Si l'on veut conforter le secteur de l'automobile, le Maroc n'a d'autre choix que de faciliter la création d'entreprises sous-traitantes à même de fournir les grands équipementiers de Renault et peut-être demain d'un nouveau constructeur. C'est assurément là la vocation de Tanger Automotive City qui doit ouvrir ses portes fin mars, début avril. Les responsables de Mdinabus à Casablanca ne sont pas contents et le font savoir. À Casablanca, et en dépit de la mise en service du tramway, voici 3 mois, les transports en commun restent une sinécure. Accusée de tous les maux, la société Mdinabus, qui exploite les dessertes par bus depuis une dizaine d'années, est sortie hier de sa réserve pour dénoncer les conditions qui lui sont imposées en contradiction flagrante avec l'accord signé avec la ville de Casablanca. Les dirigeants de Mdinabus déplorent ainsi la concurrence déloyale sur certaines lignes rentables de sociétés de transport dont les délégations sont arrivées depuis longtemps à terme, mais qui continuent à exploiter les dites lignes. Ils dénoncent également l'absence de réunions triennales avec la ville, avec les élus, pourtant prévues dans le contrat de délégation, destiné à apprécier l'évolution des conditions d'exploitation. Une concertation qui n'a jamais eu lieu, laissant ainsi libre cours à toutes les dérives dans l'indifférence des responsables de la ville. Au titre des manquements observés qui pénalisent Mdinabus, ces dirigeants relèvent l'indifférence de la ville aux contraintes de circulation dans la capitale économique, l'absence de couloirs réservés aux bus, la concurrence de l'informel et le mutisme des élus face aux dégradations et actes de vandalisme en tout genre. Autant d'observations sans doute judicieuses, mais les dirigeants de Mdinabus devraient aussi vraisemblablement s'interroger sur leur propre qualité de service, des bus en mauvais état, voire en très mauvais état, des conducteurs qui s'affranchissent allègrement des règles du code de la route ne sont pas là en effet pour rehausser l'image de la compagnie au moment où l'exploitant est invité à harmoniser son offre avec un tramway flambant neuf. Les profit warnings se multiplient à la bourse de Casablanca. Les entreprises cotées à la bourse ont obligation de publier leurs résultats annuels d'ici à la fin de ce mois. Cette période est donc propice aux bonnes ou aux moins bonnes nouvelles pour les acteurs du marché qui continuent à espérer un retour à meilleure fortune alors que la bourse de Casablanca, dont l'activité demeure faible, continue son repli aux grandes dames des gestionnaires de portefeuille. Témoin de cette faiblesse qui caractérise la cote Casaoui, la société Strock Industries qui vient d'émettre un profit warning sur ses résultats 2012. Ce spécialiste de la métallurgie a vu son chiffre d'affaires chuter de 61% l'an passé et son cours de bourse a perdu plus de 80% depuis son introduction en juillet 2011.
Le long conflit social qui a affecté les activités du groupe n'explique sans doute pas tout. Surtout, les investisseurs manifestent quelque étonnement devant la persistance des analystes financiers à recommander la valeur à l'achat. Des analystes, on attend en effet qu'ils ne se contentent pas des informations fournies par les sociétés, qui peuvent parfois être trompeuses, à tout le moins embellies, mais qu'ils effectuent une véritable enquête sur les bilans et le suivi des activités des sociétés cotées, quitte à investiguer auprès des dirigeants et des directions financières. Un travail qui, il faut bien le dire, n'est pas toujours effectué avec la rigueur requise, au point d'orienter les investisseurs vers des recommandations incertaines. Bombardier Économique participe à la première édition nord-américaine de la World Investment Conference. Cette conférence, qui se tient ces jours-ci à Marrakech, voit pour la première fois la participation de Souad El Malem, chef de pays Afrique du Nord du constructeur canadien. Une occasion pour discuter de l'attrait du marché nord-africain pour les investissements étrangers directs avec d'autres leaders internationaux de l'industrie, notamment dans le secteur aéronautique. L'investissement en cours de Bombardier au Maroc n'est pas étranger naturellement à cette participation. Madame El Malem rappelle ainsi que l'engagement du groupe à long terme au Maroc servira de tremplin aux activités et à la présence de Bombardier en Afrique, où l'on s'attend à une hausse importante des commandes d'avions pour répondre à la croissance du continent. Rappelons que Bombardier a récemment commencé la production de structures aéronautiques dans une usine provisoire près de Casablanca. Le groupe doit construire sa propre usine et y employer quelques 850 personnes d'ici à 2020. Commerce extérieur, les prix alertes se multiplient au Maroc. C'est une décision cruciale pour le secteur de la sidérurgie que l'administration des douanes s'apprête à prendre pour répondre notamment à la demande des professionnels inquiets des effets de dumping pratiqués par les exportateurs européens. La douane prévoit en effet d'augmenter le seuil des prix alertes des importations de produits laminés, ces fameux indicateurs d'appréciation. Cette mesure, très attendue par Maghreb Steel notamment, devrait renforcer un peu plus la protection du marché local face aux importations massives. Il y a en effet urgence à permettre aux entreprises marocaines d'exercer leur activité sans devoir faire face à des pratiques concurrentielles déloyales. Le secteur de la sidérurgie n'est d'ailleurs pas le seul concerné. La bourse de Casablanca termine ce mercredi à la baisse. Le MADEX termine à moins 0,09% à 7205,99, alors que le MACI recule de 0,08% à 8852,90. À la hausse, on retient les performances de CTM qui enregistre une performance de 9,98% à 201 dirhams 60 et de Media Maroc de 6% à 32 dirhams 88. Mauvaise performance, en revanche, pour Maroc Leasing qui perd 5,99% à 330 dirhams 50 et pour Feni Brossette qui termine en recul de 5,98% à 164 dirhams 35. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.